Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 16 septembre, nous fêtons Saint Cyprien. Cyprien, né dans le paganisme, appartenait à une illustre et opulente famille de Carthage. Professeur d'éloquence, il allia le faste et les plaisirs à la gloire littéraire. Un païen des plus lettrés, Caecilius, qui s'était converti au christianisme et avait été élevé au sacerdoce, convainquit Cyprien de la vérité et de l'excellence de la religion chrétienne. Le baptême opéra au fond de son âme une transformation complète. Peu de temps après, il fut revêtu du sacerdoce et en 248 élu évêque de Carthage. Presque aussitôt éclata la persécution du cruel Dès. Dès que l'édit en fut publié à Carthage, 250, les idolâtres accoururent à l'amphithéâtre en criant « Cyprien au lion, Cyprien aux bêtes ». Le saint évêque, après avoir mûrement réfléchi devant Dieu et consulté des personnes sages, sortit secrètement de la ville et demeura caché dans un lieu sûr, d'où il continua de gouverner son troupeau, de le consoler et de l'encourager par des lettres admirables. Il rentra au mois d'avril 251. La peste exerçait de grands ravages dans Carthage. Les païens abandonnaient les malades et les mourants. Cyprien assemble les fidèles et par des paroles enflammées allume en eux le feu de la charité. Dès lors, il se partage les divers quartiers de la ville et secourt, soigne les pestiférés, aussi bien les idolâtres que les chrétiens, rendant ainsi le bien pour le mal à leurs ennemis. La persécution recommença bientôt. Cyprien, arrêté le 21 août 257, fut, quelques semaines après, exhibé à Curube, où il apprit, dans une vision, que le même jour de l'année suivante, il souffrirait le martyre. En effet, ayant été rappelé d'exil, il fut arrêté de nouveau, le 13 septembre 258, et condamné à avoir la tête tranchée. Arrivé au lieu de son martyre, il ôta son manteau, se mit à genoux, puis il se dépouilla de sa robe qu'il donna au diacre et attendit en chemise le bourreau, auquel il fit donner 25 écus d'or. Il se banda lui-même les yeux et dit à un prêtre et à un diacre de lui lier les mains. Les fidèles jetèrent des linges et des mouchoirs autour de lui pour recueillir son sang. Il fut décapité le 14 septembre 258. Ce père de l'Église, comme l'observe Fénelon, malgré l'enflure de son temps et la dureté africaine, exprime ses sentiments d'une manière noble et touchante. Dans les endroits où Cyprien s'anime fortement, il laisse là tous les jeux d'esprit. Il prend un ton véhément et sublime. 16 septembre, Saint Corneille, pape et martyr. Corneille, prêtre romain, fut élu pape pour succéder à Saint Fabien, 251, après une vacance de 16 mois occasionnée par la violence de la persécution de Dès. Saint Cyprien, son contemporain, le donne comme un homme d'une conduite édifiante, d'une pureté virginale et d'une humilité profonde. Aux difficultés de la persécution s'ajouta le schisme de Novatien, faisant grief à l'Église d'admettre à la pénitence publique ceux qui, étant tombés dans l'apostasie, en témoignaient du repentir. La persécution se ralluma sous Gallus, successeur de Dès, et Saint Corneille fut arrêté puis exilé à Civita Vecchia. Saint Jérôme dit qu'il fut ramené à Rome et y souffrit le martyre.
16 septembre, Sainte Euphémie, Lucie et Géminien, martyrs. Sainte Euphémie est une vierge martyrisée sous l'empereur Dioclétien. Après avoir enduré divers tourments, elle rendit son âme à Dieu. C'est dans l'église Sainte-Euphémie que se tint le 4e concile général de Chalcédoine qui condamna l'hérésie d'Eutychès. Sainte Lucie est une martyre de Rome. À 75 ans, devenue veuve, elle fut livrée au bourreau, torturée et mise à mort avec Géminien, un néophyte qui avait été baptisé dans la prison.